Bonjour mes explorateurs, aujourd'hui nous parlons du phénomène de la lune de Castor qui va se dérouler ce soir. Si vous êtes curieux et que vous aimez regarder ce qui se passe à notre portée dans l'espace, sortez les télescopes. Ce soir, ce mercredi 5 novembre, va se dérouler la lune de Castor. Mais qui est-elle? Tout d'abord, son nom vient des autochtones du nord de l'Amérique, mais aussi des premiers colons européens. Pourquoi? Tout simplement car les castors sont beaucoup plus actifs en cette saison pour préparer l'hiver et il s'agit de la dernière pleine lune avant le solstice d'hiver. Elle peut être aussi appelée lune du gel ou lune des neiges précoces. La lune sera à son apogée à 14h15. Bien sûr, tu ne pourras l'observer que toi à partir de 16h30, 17h et tu constateras quelques petits changements. Déjà sa taille, elle est légèrement plus grosse que d'habitude mais aussi plus colorée, plus brillante, un petit peu orangée. Même sans le télescope, vous allez pouvoir faire ce constat. Mais le télescope, lui, va vous apporter d'autres informations. Déjà les zones d'ombre, les mers lunaires, qui sont d'anciennes coulées de volcans solidifiés, des cratères qui se sont formés dû au crash de certaines météorites sur la Lune, des reliefs qui se sont formés autour de ces cratères, qui sont beaucoup plus jeunes d'ailleurs, comme Tycho ou Copernicus. Ah oui, ils ont des noms, oui. En général, c'est plus simple de regarder le ciel à cette époque, car il fait plus froid, donc le ciel est plus dégagé. Mais les enfants, la Lune, ce n'est pas seulement ce que vous pourrez observer ce soir. Nous en avons parlé en classe, il y a les constellations. Juste autour de la Lune, il y a les étoiles d'automne, et notamment la constellation du Taureau, des Gémeaux, mais aussi de la ceinture d'Orion. Alors, est-ce que tu vas la regarder, toi, la Lune, ce soir? Mets-moi en commentaire ce que tu as vu, ce qui t'a impressionné. Bonne journée, les explorateurs! À bientôt!